Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre guidance taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage du tarot de Marseille que l'on ira recouvrir avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le pro et le sentimental avec le chakra du cœur. Sachez les amis Cancer que d'ores et déjà vous avez votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février 2021. Vous savez, c'est le tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine, et puis ensuite on regarde un peu plus en profondeur le pro et le sentimental sur ce qui vient à vous. Vous le trouverez dans les playlists. Vous avez deux playlists février, février guidance et février ce qui vient à vous. Voilà, tout simplement pour votre signe astro, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Je suis vraiment pleine de gratitude. Clairement, je reçois énormément de témoignages d'amour, comme quoi les guidances et les tirages vous aident sur votre chemin de vie, et c'est là tout l'objectif de ce que je fais. Donc je suis comblée tout simplement, les amis. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, c'est parti, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de février, les amis Cancer. L'empereur, c'est beau, c'est magnifique. C'est stable, c'est solide. Là, sur janvier ou fin janvier, en tous les cas, l'énergie que vous emportez avec vous, c'est une bonne stabilité ici, un bon ancrage. Les choses, elles sont en train de se faire au fur et à mesure. Vous êtes en train de construire, vous sentez que vous avez des bases solides. Ça peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie ou un ressenti général à l'intérieur de vous. En tous les cas, c'est stable, c'est solide. Vous êtes bien là, les amis. Avec un empereur, on construit pierre après pierre, suite à un plan que vous avez mis en place, et là ça avance très très bien et vous continuez sur cette lignée. En tous les cas, vous l'emportez avec vous, et ça c'est une bonne énergie pour rentrer sur ce mois de février. C'est magnifique. Votre état d'esprit, mes amis Cancer, comment vous abordez ce mois de février? Le jugement à l'envers. Ah, ok, d'accord. Ok. Vous savez, dans la vie, de manière générale, lorsque les choses sont solides, sont stables, il arrive un moment où vous savez bien qu'on arrive à une certaine limite, et il faut soit se renouveler, soit s'adapter, évoluer, changer, avancer avec la nouvelle expérience que l'on a eue. Il faut passer à l'étape supérieure. Et là, avec un état d'esprit de jugement à l'envers, il y a clairement, vous n'avez pas forcément envie d'évoluer. Vous avez envie que les choses, elles restent sécures comme ça. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai fait comme ça, j'ai fait toujours comme ça fonctionne, et donc j'ai pas très envie de me renouveler, comment dire, c'est pas vraiment se renouveler, c'est incarner les nouvelles compréhensions que vous avez eues par rapport à cette expérience solide là que vous êtes en train de construire. Vous évoluez, votre intérieur évolue au fur et à mesure des pierres que vous avez construites et mis les unes après les autres. Forcément, il y a eu un certain apprentissage, et donc une compréhension, une incarnation de quelque chose de neuf ici pour vous, de nouveau, d'évolutif, on va dire. Mais là, sur ce mois de février, vous avez envie que ça continue comme ça, en fait. J'ai l'impression que vous retenez un peu vos élans, vos ardeurs, en fait, tout simplement là, comme ça. Ok, on va aller voir sur la suite, parce que là, juste avec ces deux configurations, on va voir la suite. Ce que vous désirez obtenir le plus, les amis Cancer. Ah d'accord, ouais, ok. Bon, je me doutais qu'il y avait quelque chose dans ce goût-là. Alors, c'est très solide, c'est super tout ce que vous avez construit, et là sur ce mois de février, vous avez peur que ça change.
Vous avez peur que ça change, vous avez peur du changement, là, que les choses n'évoluent plus, vous avez peur d'avoir à affronter des nouveaux défis, puisque forcément quand les choses évoluent, il y a des nouveaux défis qui arrivent. Et là, en fait, vous faites une sorte de... Vous retenez les choses pour qu'elles restent comme elles sont, parce que vous avez peur qu'il y ait... que soit qu'on vous retire tout ce que vous avez déjà construit, ou que ce soit détruit, ou que ce soit que ça s'arrête, ou que ça n'évolue plus, ou qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur du changement. C'est clairement ça. La peur du changement, la peur des évolutions, la peur que ça change, quoi, hein, tout simplement. Avec le fait de vouloir, de souhaiter au plus profond de soi d'une maison due à l'envers, ça veut dire que ça ne bouge pas, que ça ne change pas, qu'il n'y ait rien qui vienne de l'extérieur mettre des petits éléments de défi là. J'ai envie de vous dire, les amis, hein, cancer, vous savez très bien, hein, plus on a peur de quelque chose, plus ça se présente. Hein, parce qu'on le vibre, parce que toutes nos orientations, nos réactions vont dans le sens de « je ne veux pas ». Sauf que l'univers, il a un peu de mal avec « je ne veux pas ». Il est très... je ne veux pas ça. Et inconsciemment, en fait, vos actes et vos peurs vont avoir une influence sur vos actes, ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Mais avec cette peur, en fait, tout simplement, ça amène à ça sans vous en rendre compte, en fait. C'est-à-dire que ça va pas amener exactement ce que vous avez peur. Après, c'est possible. Mais ça va amener d'autres choses qui ne sont pas dans le plein potentiel de ce que vous voulez évoluer, de ce que vous voulez vraiment obtenir. J'ai envie de vous dire, avec des peurs comme celle-ci, et c'est légitime, mes amis cancer, ça arrive à tout le monde, clairement, quand ça roule et quand ça avance bien, on n'a pas trop envie que ça change, parce qu'on se dit, je suis déjà arrivée là, ça va être bien déjà, je sais pas si j'arriverai à affronter autre chose, parce que c'est de l'inconnu, tout simplement. C'est de l'inconnu, donc c'est normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, essayez de toujours, si vous avez cette peur-là, essayez de, au moins, les je ne veux pas, les orienter sur ce que je veux conserver ou ce que je veux poursuivre. Vous voyez, pour essayer de contourner un petit peu cette peur et puis après d'aller l'affronter au fur et à mesure, parce que lorsque vous allez voir que pendant un moment, vous arrivez à maintenir ce que vous avez, il y a un moment donné, fatalement, vous allez, entre guillemets, vous lasser, et c'est vraiment entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez vouloir différent, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est différent, vous allez vouloir évoluer parce qu'il y a un moment donné on est fait pour ça, quoi, tout simplement. D'accord? Comment ça se traduit dans la matière, les amis? Les énergies que vous mettez dans les situations et ce qu'elles vous renvoient. Et ouais, et pourtant les amis, et pourtant c'est énorme, c'est-à-dire que vous avez vos peurs, d'accord, mais dans les faits, dans les gestes, dans ce que vous entreprenez, dans les situations et ce que les situations vous renvoient. Alors vous me direz, c'est peut-être les situations qui vous poussent ici en miroir à vos peurs internes, c'est possible, mais en tous les cas, vous n'avez pas le choix dans la matière que de vous transformer et de transformer les situations sur ce mois de février. Ce que je reçois comme message là, c'est plus le miroir en fait, finalement. Vous allez... dans la matière, par l'expérience, vous rendre compte que le fait de vouloir la sécurité et de vouloir que ça reste comme ça, comme celle-là, malheureusement, ça ne va pas être possible parce que la vie est faite comme ça, c'est cyclique, ça évolue, ça change, ça nous pousse toujours au changement, à l'évolution, à grandir, vous voyez. Et là, en fait, vous allez être poussé dans les situations à devoir vous transformer. La transformation, c'est quoi ? C'est le fait, comme un serpent qui mue, c'est-à-dire qu'il se libère d'une peau, donc de quelque chose qui fonctionne, donc il se détache de quelque chose pour en garder l'essence, le principal, le nécessaire qu'il a compris de cette situation pour aller de l'avant avec cette essence-là et continuer d'une manière et de rajouter en fait des choses en se libérant de ce qu'il n'a plus besoin pour avancer. Puisque dans chaque expérience, dans chaque pas qu'on fait, il y a des choses à garder et il y en a d'autres à laisser. C'est comme quand vous faites, je ne sais pas moi, par exemple les scientifiques qui font des hypothèses, bah, ils éliminent hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3 parce qu'elles n'ont pas fonctionné, mais ils ne recommencent pas à zéro à chaque fois. Ils ont l'expérience de la 1, de la 2, de la 3 pour arriver à ce qu'ils veulent au final, la réussite, vous voyez. Donc c'est exactement cette idée-là. Et je pense que les situations, elles ne vont pas vous laisser le choix ici que de le faire et vous allez être en miroir en fait, hein, tout simplement. Et vous allez vous dire un peu, oh là là, mes peurs, elles sont en train de prendre la réalité. Pas de panique les amis, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, vous allez garder avec la transformation, vous allez garder en fait l'essence, j'ai envie de vous dire, c'est un peu des expériences, mais
gentil, quoi. Dans la matière, tranquillement, vous le faites au fur et à mesure. Les situations, elles vont bien hein, dans la transformation. Hein. C'est-à-dire que ici, dans ce positionnement, elles vont vous amener, elles vont être conciliantes, vous voyez, à le faire. Il va falloir couper aussi avec certaines situations, avec certains liens, avec certaines choses, croyances, etc. Ok, où ça vous mène tout ça? L'évolution, les amis. Le monde à l'envers, bah ouais. Les amis, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement positif ici. Ce que vous avez peur, là, d'accord? Pour certains, ça va être le cas, pour d'autres pas. Je vais vous expliquer les deux cas. Dans un premier temps, ce que vous avez peur ici, vous inquiétez pas, ce que vous avez construit, c'est solide. Ça ne va pas partir du jour au lendemain. Ça va évoluer, ça va se transformer, mais l'essence même et ce qui fait votre sécurité, et ce à quoi vous avez grave bossé pour y arriver, ne vous inquiétez pas, libérez-vous de cette peur. Ça va continuer parce qu'avec le monde à l'envers, on nous dit ici qu'il n'y a pas de fin de chapitre là, juste de la transformation. Transformation dans la matière, transformation des expériences, de l'évolution tout simplement. Mais pas j'arrête complètement un quelque chose pour libérer de la place pour continuer. D'accord? Par contre, cette transformation, elle fait que ça évolue, mais il ne va pas y avoir des opportunités de ouf, de dingue qui vont débarquer comme ça ou qui vont sortir de cette transformation. On vous dit que les choses, en fait, pour qu'elles continuent à être stables et qu'elles évoluent, il faut libérer des choses, mais c'est tout, ça va continuer, d'accord? Donc pour ceux qui sont inquiets là, ici, tranquille. Pour d'autres, effectivement, la sécurité, elle est importante, elle est là, mais si vous butez sur la transformation dans la matière de certaines choses qu'il faut se libérer et d'autres sur lesquelles il faut évoluer, il faut se libérer de certaines choses, pour ceux pour qui ça va être pas forcément évident ici, que cette peur, elle prend vraiment trop le dessus ici, vous allez garder quelques petites choses, mais finalement, en faisant un peu l'effet inverse de ce que vous voulez obtenir, ce que je vous ai expliqué, au lieu de mettre toute votre énergie à « je ne veux pas aller plus vers sur ce que je veux obtenir », vous risquez peut-être d'être un peu de gré ou de force à un moment donné, par les situations et les conséquences, devoir envisager une fin de chapitre pour justement faire de la place pour autre chose. Ça dépendra un peu de vous là et de comment vous acceptez en fait les situations, comment vous les vivez ici et comment vous les transformer pour avancer vers quelque chose de plus serein et de plus évolutif, ou bien quelque chose qui vous mène un peu à un mur là, un peu à ce que vous ne voulez pas finalement. Hein. D'accord? Voilà les amis, ce qu'on vous conseille. Et on vous conseille le mât. Et encore une fois, le mât et la transformation, on est quand même sur deux énergies importantes, dans le sens, il y a une essence un peu pareille, mais on est sur le mât, on est quand même sur un level bien différent, mais elle est en carte conseil. Donc la carte conseil veut vous dire quoi avec la transformation ici? Parce que c'est quand même le point central ici, hein, de votre... Ça va dépendre de ça. Le mât, il fait quoi? Il emporte dans son petit baluchon uniquement, mais vraiment le strict minimum de ce qu'il a besoin, de son bagage d'expérience, de compréhension, et il se libère vraiment de tout le reste, le passé, les ressentiments, la nostalgie, bref, tout ce qui peut rattacher ici. Il lâche prise complet et il y va, il accueille l'inconnu, il n'a pas peur. Et là, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne, c'est de vous libérer de ces peurs-là, de prendre uniquement l'expérience de tout ce que vous avez construit de manière solide et d'y mettre votre objectif en vous disant je sais que les choses évoluent, mais c'est pour le mieux, j'ai bien construit, j'ai bien avancé, maintenant j'accueille l'inconnu et il n'y a pas de problème. Et avec une sorte un peu ici, on vous dit d'insouciance, d'accord, d'aller un peu plus vers l'insouciance ici dans ce que vous faites et dans ce que vous avancez. Ok les amis, ce qui va vous challenger un peu plus dans tout ça, la justice à l'envers. Ok, il va y avoir une difficulté, bah oui, avec la transformation forcément, et avec cette peur, vous allez avoir des difficultés à trancher, hein, à équilibrer les situations. Ça va vous challenger ici, vous équilibrez vous d'abord dans votre intérieur et de trancher dans les situations lorsqu'il y en aura besoin pour transformer, pour couper, pour avancer. Et ça va vous challenger, ça va limite même un peu vous faire peur, parce que avec une telle peur, vous allez être un petit peu perdu, vous voyez, lorsque la peur va prendre le dessus, n'oubliez pas que c'est votre ego, hein.
La peur, hein, il vient nourrir en fait pour vous protéger finalement des choses peut-être que vous avez déjà vécues par le passé. Il est là, il est là, attention, attention, ne fais pas ça, regarde, ça peut aller comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites attention à votre ego, à votre mental qui peut vous faire des scénarios catastrophes et qui peut entretenir cette peur pour essayer de s'équilibrer au maximum à l'intérieur pour pouvoir trancher au mieux des manières les plus justes pour vous et dans les situations. D'accord ? La belle surprise du mois, les amis. La lune. Ok. Sur ce mois, vous allez réussir, les amis cancer, alors c'est une surprise, parfois les surprises elles sont un peu mal emballées, hein, c'est des cadeaux, mais ça, voilà. En fait, sur ce mois, vous allez réussir à mettre en lumière certaines choses, notamment votre émotionnel ici, vous allez réussir. Alors, mes amis cancer, je sais que l'émotionnel, c'est quelque chose qui fait partie grandement de votre vie et qui est un challenge par moment, hein, parce que ça fait partie de votre signe. Après, vous êtes un thème astral, hein, vous n'êtes pas qu'un signe solaire, mais ceci étant, ça fait partie grandement de votre construction et de votre manière d'agir également. Et ici, vous allez découvrir des choses au niveau de votre émotionnel ici qui va vous permettre en fait d'être mis en lumière. Ça va être un petit peu difficile parce que dans un premier temps, avec la carte de la lune, c'est assez brumeux, hein. C'est assez, on avance un peu à l'aveuglette ici et du coup, la part émotionnelle, elle a peur, vous voyez. Elle ne sait pas où elle va, elle prend un peu de place, vos ombres, vous ne les comprenez pas bien, mais au fur et à mesure du mois de comment vous allez évoluer, les expériences que vous allez vivre, vous allez les comprendre, vous allez pouvoir les apprivoiser ici et ça va vous permettre de mettre en lumière pas mal de choses sur vos désirs, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez besoin et ce qui vous passionne. Voilà les amis cancer, ben, écoutez, sacré mois, hein, sacré mois. En tous les cas, c'est très positif hein, parce qu'on rentre quand même avec une énergie d'empereur, c'est solide. Hein, vous avez des bases solides là les amis, là c'est vos peurs, hein, c'est votre émotionnel qui prend le dessus. Il n'y a pas de souci, mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison, vous avez entendu les messages. Moi j'ai toute confiance en vous les amis, je sais que vous pouvez le faire. D'accord ? Je compte sur vous, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de février. Allez, on va aller voir. Avec les libérations énergétiques pour voir un petit peu des infos complémentaires. Eh ben, le chakra racine, le chakra du cœur, la maladie physique et le chakra... Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, là, c'est pour le coup, ce que je viens de dire là, le côté émotionnel et tout ça de ce que vous vivez, là, ça va être votre corps énergétique qu'il va falloir apprivoiser sur ce mois pour vous aider à vraiment avancer. Avec les maladies physiques, ici, on vous parle de stomatisation. Donc, ça va être tout ce que votre corps vous exprime en termes énergétiques. On n'est pas sur des maladies, d'accord ? Ici, des maladies avérées, je parle, hein. Bien évidemment, vous consultez si vous avez quoi que ce soit. Ceci étant, ici, on vous dit d'écouter votre corps. S'il est fatigué, s'il a des douleurs sourdes à des moments donnés, à des endroits, si, je ne sais pas moi, vous avez du psoriasisme, de l'eczéma, des choses comme ça qui viennent expliquer une poussée de stress, une poussée d'angoisse, des choses comme ça. Bien évidemment, vous allez vous faire soigner en même temps, d'accord ? Mais on regarde la cause et on regarde en même temps le fait de se soigner. C'est l'évidence même, les amis. D'accord ? Donc ici, ça va beaucoup passer par votre corps sur ce mois. Ça peut être également les variations de poids, les choses comme ça, d'accord ? Donc là, vraiment, ça va être très très important parce qu'il va être votre indicateur en fait de votre énergie et de où vous en êtes. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit chakra sacré, chakra du cœur, chakra du troisième œil. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, ici, il y a... On va partir du bas, mais on pourrait partir du haut, que ce serait pareil. Ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre feu sacré, de vos désirs, de votre passion, de vraiment ce qui vous fait vibrer, les amis. Et c'est quelque chose qui est propre à vous. Ici, j'ai l'impression qu'avec la Lune, vous allez réussir à comprendre que c'est ça qui doit être nourri ici et que même si les choses sont sécures, sont solides et tout ça, si vous n'avez pas ce feu-là, cette passion, ça va être difficile d'avancer.
avec le chakra du cœur. Donc on est sur le fait de s'aimer soi et ensuite les autres et la vie, etc. On est sur la vibration d'amour inconditionnel. Et ici, l'amour inconditionnel, la bienveillance passe d'abord par soi, par le fait d'écouter son feu sacré, ses passions et le nourrir comme il faut, d'accord? S'apporter de l'amour ici et s'apporter de la nourriture à ce feu sacré. Nourriture étant évidemment... énergétique, enfin ça peut passer par la nourriture, mais c'est comment on appelle ça, métaphorique, voilà, d'accord. Donc là vraiment va falloir réharmoniser ces trois là. Et comment vous allez pouvoir y arriver? Avec le chakra du troisième œil, parce que lorsqu'il est un peu distordu, on va dire en termes énergétiques, il est pas forcément très aligné. Le chakra du troisième œil vous apporte en fait l'intuition, la compréhension, les messages que vous avez besoin de ressentir et de recevoir, d'être connecté à vous, à votre corps, à vos ressentis pour pouvoir alimenter et vous voyez redescendre en fait dans ces trois chakras là. Donc c'est vraiment très important ici de passer par votre corps, par vos ressentis, d'accord? Voilà les amis, pour les libérations énergétiques, on va aller voir le professionnel pour vous. Hop. Bien évidemment, ah oui, j'ai oublié de préciser, hein, pour les libérations énergétiques, pour les trois chakras comme ça peut passer par un travail avec les pierres, de la méditation, etc., etc. Allez, pour nos amis cancer au niveau professionnel, eh ben, j'ai les trois. Hop. Bon, les amis, alors... Sur ce mois de février, on vous dit clairement de faire attention aux fausses promesses ici que vous pourriez émettre à vous-même, aux autres, ou bien les fausses promesses auxquelles vous pourriez vous accrocher et ne pas voir forcément les choses. Avec la lune ici, on vous parle bien de choses qui sont brumeuses, qui sont floues, où vous n'y voyez pas clair. Et là, clairement, ce qui va un peu vous causer du tort, ou qui pourrait vous causer du tort et sur lequel il va falloir être prudent au niveau professionnel, c'est le fait du manque d'ancrage, c'est le fait d'être trop dans sa tête, trop dans le mental aussi, hein, parce qu'avec avec ces peurs-là, trop dans le mental, et du coup de ne pas avoir les pieds bien ancrés, donc équilibrés entre la tête, le mental, la guidance, le cœur et l'ancrage dans la matière et les énergies. Ici, avec la justice à l'envers, ça ressort, hein. Donc il y a un besoin ici de se réancrer, de rester ancré, au maximum sur ce mois de février, parce que vos peurs peuvent vraiment vous faire perdre la tête là, hein. C'est un peu l'idée, et du coup d'être vous mettre dans des situations qui ne sont pas forcément très stables, très fluides pour vous, et sur lesquelles voilà, vous pourriez soit vous faire avoir, ou bien donner des promesses ou donner des paroles que vous ne pourrez pas tenir. Parce que finalement, après coup, vous vous direz, mais mince, ça va pas du tout, là, cette affaire, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai pris cette décision parce que j'avais peur à ce moment-là, où j'étais dans le brouillard complet. Donc là, clairement, on vous conseille d'ancrer au maximum, d'être aligné, d'être ancré, d'accord? Ici, avec le soldat de lumière, on vous rappelle que vous avez toutes les capacités pour y arriver, d'accord? Vous avez tout en vous. Donc ici, j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas avoir par des strass et paillettes de paroles que l'on pourrait vous dire, et les actes derrière ne sont pas forcément là, parce que ça reflèterait un manque de confiance, encore une fois, sur la peur. Donc vraiment, faites-vous confiance, faites confiance à votre expérience, tout ce qui est solide, sécure, sur lequel vous avez réussi à vous appuyer, et c'est grâce à vous que vous y êtes arrivé. Donc faites-vous confiance que vous les avez toujours, encore une fois, avec le mât et avec la transformation, vous avez l'essence, vous la gardez, cette expérience, que vous avez, tout ce que vous avez réussi, et ce qui vous entrave aujourd'hui, vous le laissez de côté, mais vous n'oubliez pas que c'est vous qui en êtes arrivé là. C'est grâce à vous par rapport à vos capacités. On vous dit également avec le soldat de lumière d'observer les choses avant d'avancer ici, de prendre le temps de la réflexion. Clairement, avec le manque d'ancrage, c'est double. Ok, voilà pour le pro, les amis cancer. On va terminer avec le relationnel sentimental. Donc ça peut vraiment vous parler des deux situations. Hop. Allez, les amis cancer, février.
2021. Alors, il y a ces deux-là qui sont sortis en première. Bon, les amis. Alors, sur ce mois de février. Donc ici, il y a des possibilités d'avancer vers une vie en commun. Alors pour certains, effectivement, ça va être la vie en commun parce que vous êtes en relation et que les choses évoluent, d'accord? Mais ça peut être également d'aller vers une vie commune si vous êtes célibataire, dans le sens à rencontrer quelqu'un et avoir quelqu'un dans votre vie. En tous les cas, ici, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé sur quoi? Sur un blocage matériel et financier qui peut vous entraver ici et vous empêcher d'avancer. D'accord, il y a des blocages et ces blocages-là, c'est par rapport à vous et la peur d'évolution encore une fois. Il y a des choses qui sont stables, qui sont solides, mais j'ai l'impression qu'avec ce blocage matériel et financier, vous avez tellement de peur de la sécurité que vous avez peur que les choses évoluent et c'est un peu l'idée de garder le peu que l'on a et de ne pas vouloir surtout pas bouger parce qu'il y a peur, vous voyez. Mais en restant dans cette énergie-là, vous risquez de ne pas avoir plus et peut-être même de perdre ce que vous avez déjà parce que votre vision est complètement occultée par cette peur, par cette angoisse. Donc vous ne nourrissez plus finalement ce que vous avez qui est en abondance, vous voyez. Donc là, il y a un besoin d'aller voir un petit peu ce qui bloque en termes de peur, d'énergie, sur le matériel, sur ce que vous avez peur de perdre ou d'obtenir aussi, c'est possible. La responsabilité du financier, du matériel, acquérir pour certains, voilà, ça peut être la peur d'acquérir une maison, un appartement, parce qu'il y a la responsabilité de payer, des charges, de l'entretenir, etc. Donc allez voir un petit peu ce qui bloque ici, peut-être également pour nos amis célibataires, ce qui vous entrave ici pour aller vers une vie avec votre autre, c'est peut-être le fait de ne pas se sentir assez suffisant, avec assez de biens ou de stabilité pour vous dire mais c'est pas possible, la personne elle m'acceptera pas comme je suis parce que je n'ai pas assez ceci ou je n'ai pas assez cela, ou à l'inverse de demander des exigences très importantes par rapport à l'autre. Ça peut aussi, que célibataire ou pas d'ailleurs, hein, ça peut aussi être une entrave ici, d'accord? Ça peut être un blocage d'une peur par rapport à ça. Le fait de posséder, d'avoir. Ici, il y a quelque chose dans ce goût-là, donc il faut aller voir un petit peu ça, ce qui vous entrave ici pour le transformer, pour évoluer. Et encore une fois, avec le monde à l'envers ici, il n'y a pas de fin de chapitre, d'accord? Vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez, au contraire, vous pouvez grandir et faire évoluer les choses. Mais si ce n'est pas le cas, à l'inverse, ça peut bloquer. Ici, on vous parle qu'il y a un besoin de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, mais également, j'ai envie de vous dire, du vôtre ici. Dans un premier temps, il y a le besoin de comprendre votre émotionnel, parce qu'avec la lune ici, ça peut vraiment surprendre ce que vous comprenez et découvrez de votre part d'ombre, de votre part émotionnelle. Donc ici, il y a un besoin de s'adapter à soi et aux autres. On vous parle d'un déplacement et d'une distance géographique. Il y a peut-être pour certains effectivement une distance qui entrave un petit peu tout votre relationnel ou votre sentimental ici, mais il y a également des déplacements qui sont nécessaires ici pour évoluer, pour avancer, pour aller vers cette vie commune. Je ne sais pas de quelle manière ça se matérialisera pour vous, mais en tous les cas, il y a un besoin de bouger, d'avancer, d'évoluer ici. D'accord? Voilà pour le relationnel sentimental, les amis. On va terminer avec un petit conseil du murmure de nos anges et puis les portes de l'intuition. Pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Hop! Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver, les amis. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà. Ça nous rappelle que la vie est courte, les amis. Allez. Petit conseil des portes de l'intuition. Ouh là 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 là. Ah bah dis donc, décidément. Hop, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. L'abondance, les amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. J'arrive, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y en a 3 même. Allez, je vous les donne.
Elles sont tombées par terre, mais elles ont sauté également. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Très bien ça, les amis. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et B. Et la clé. De nouveau la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, de vos potentialités. Voilà les amis, Cancer, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour traverser ce mois de février. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. J'aurai plaisir à vous lire. Comme je vous l'ai dit, vous avez votre tirage, ce qui vient à vous, qui est d'ores et déjà en ligne, les amis Cancer. Je vous invite à aller le découvrir en complément. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas que la vie des autres reste la vie des autres, d'accord? Votre valeur n'est pas définie par la vie ou les situations extérieures et la vie des autres ou les situations extérieures. N'oubliez pas que votre bonheur et vous êtes votre priorité et votre bonheur. Oh, j'ai du mal à le dire là. Je le dis dans tous les sens, mais vous avez compris l'idée. Votre priorité dans votre vie, c'est vous et votre bonheur. Voilà les amis. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.